qui depuis 87 approuvé par le Parlement, nous supposons un accord. Mais tout ça qui est là avant 87, normalement, depuis au contraire la Constitution, il est supposé tomber. Mais pas oublier la Convention, l'autre gens qui est tombé, ce n'est pas même la loi nationale là. Ou pas qu'à dire que vous votez Constitution et puis Convention est tombée. Parce que la Convention a une procédure. Il faut la dénoncer, il faut la renégocier. Et tout le temps que le chef de l'État a pas fait, lui était là. Monsieur, nous pas jamais fait ça. Toute convention qui est là, on va nous ratifier, même si on a encore. Nous pas fait. Non, il est obsolète. Il est obsolète. Donc, on procédure pour nous arriver là-dedans et nous avons souhaité que nous gardions la question ça. Sénateur Beaublanc et Vallière. Bien comprendre, sénateur Annick François, mon ami, mon frère, le dossier du docteur Gary Coney, il faut se référer à deux chartes. La Constitution de notre pays, la Charte fondamentale des Nations Unies. Il faut se référer à deux droits. Le droit haïtien et le droit international public. Il faut se référer à plusieurs conventions. La Convention du 13 février 1946, celle de 1947, et en tout dernier lieu, la Convention à partir de la résolution 2530 du Conseil de l'Assemblée nationale des Nations Unies du 16 décembre 1969. Et je développe. L'article 100, mon frère, mon ami de l'Antigonite, que j'apprécie fort, je le dis, ça devient pléonasme vicieux. L'article 100 de la Charte fondamentale des Nations Unies dit clairement, il est fait obligation à tous les membres des Nations Unies de respecter le caractère exclusivement international des fonctions de secrétaire général et du personnel. De respecter l'article 100 de la Charte fondamentale des Nations Unies dit clairement, il est fait obligation à tous les membres des Nations Unies de respecter exclusivement le caractère international du secrétaire général et du personnel. Non, sénateur, je dis l'article 100. Sénateur, je développe. Si vous avez une intervention, donc vous le ferez après. Laissez-moi le temps de développer. C'est un débat. Il faut avoir un peu de tolérance, c'est un débat. J'avais pris le temps nécessaire pour vous écouter, mais donnez-moi mon temps de m'exprimer, sénateur. C'est un débat. C'est un débat. Les livres sont là. On va devoir se référer aux livres. Maintenant, j'interviens. Les livres sont là, sénateur. Un peu. Tolérance. Maintenant, en 1946, vous savez que les Nations Unies ont été créées en 1945. En 1946, on a voté, on a ratifié une convention. Cette convention n'était pas complète. On a dû voter une autre convention en 1947, soutenant les privilèges et immunités du personnel des organisations internationales, notamment les Nations Unies. Le 16 décembre 1969, sur la base d'un projet du Conseil du droit constitutionnel, on a voté une résolution. Je vous donne le numéro 2530 que dit cette résolution. Il est créé de façon parallèle à la diplomatie appelée diplomatie traditionnelle, une autre diplomatie appelée diplomatie ad hoc. La diplomatie ad hoc ne donne pas au secrétaire général le nom de diplomate à proprement parler. Donc cette diplomatie appelée diplomatie ad hoc donne au secrétaire général des Nations Unies le nom de diplomate discret ou tranquille. Et cette convention également a donné aux fonctionnaires et au personnel des organisations internationales, notamment les Nations Unies, le nom de diplomate ad hoc. Le mot ad hoc, c'est un missionnaire qui a une mission définie dans le temps. Le cas de Gary Coney. Gary Coney, dans un premier temps, a travaillé pour les Nations Unies.
il n'était pas fonctionnaire, mais il faisait partie du personnel diplomatique. Il était sous l'égide de la Convention du 16 décembre 1969. Transféré au Niger, maintenant, il a pris le grade de devenir fonctionnaire diplomatique. Maintenant, il jouit des mêmes privilèges accordés aux diplomates de carrière, monsieur le sénateur. Je dis à la question de résidence pour Gary Coney, donc son prolongement le Nigérien des Nations Unies, en tant que membre des Nations Unies, positivement le Niger est prolongement du territoire haïtien. Donc je dis la question de résidence à parler de Gary Coney, n'est pas de mise. Deux, la question de l'identification nationale. Étant donné que je viens de développer cette thèse que Gary Coney transitivement représente Haïti auprès du Niger, étant donné qu'on n'a aucune représentation diplomatique au Niger permettant à Gary Coney d'avoir sa carte d'identification nationale. Or, le job qu'il fait, il le fait au nom des Nations Unies, et nous sommes membres à part entière des Nations Unies. Transitivement, il nous représente. La question d'identification nationale ne se pose pas pour Gary Coney. Ça va nous poser vrai problème là autour de Gary Coney. Mais là, la question devrait être une question d'ordre politique. Mais au niveau politique, la question ne se pose pas. Parce que nous pas aborder le problème de faux politique là pour dire qu'il y a un problème politique de Gary Coney. Vous posez des questions techniques d'ordre technique. Les questions des clients, le droit international public démantelé. Et les livres sont là. Je vais monter, je me réfère. Les livres sont là, je me réfère. Je me réfère, sénateur. Je me réfère, sénateur. Maintenant, ça c'est pour ça qu'il est juridique là. Question de taxe ou paléa. Question de privilège. L'autre livre encore, le protocole diplomatique de Jean-Serge. Et sénateur Maxime, je viens de vous dire qu'on a exclu des sciences politiques la question d'extraterritorialité. Le vice privilège. Très sincèrement, Président, je crois que le moment est venu de demander par mes amis les frères, particulièrement le sénateur Annick François de l'Artibonite, de se ressaisir. Parce que je dis au Président, nous avons trop de bagages sérieux pour régler. Donc nous retenons l'article 157 de notre Constitution qui date de 1987. Or, nous signons chaque des Nations Unies en 1945. C'est ça, honorable, oui, la Constitution développée là. Nous avons même tenu compte de convention que nous signons en 1945 là. Nous avons une constitution en 1987 qui n'est pas conforme à la convention de 1945. Et en 1946, nous votons l'autre convention qui vient soutenir 15 privilèges militaires, nous pas une constitution non conforme à elle. En 1947, nous votons l'autre convention encore sous privilèges militaires pour le personnel, nous pas conformer constitution à lui-même. Et en 1969, Monsieur le Président, nous avons avancé au 13, encore sous la diplomatie ad hoc, et je dis à nous rester dans la diplomatie traditionnelle. Moi, je suis un diplomate ad hoc, vous êtes un diplomate ad hoc, Président. Nous avons représenté le pays auprès de la CP, qui sont entités internationales. Rien n'a déplacé, Président. Nous ne passons pas diplomatique, nous sommes diplomates ad hoc, parce que mission manualité finit dans le temps, et on dit exactement l'expression nous allons traiter auprès de forum ça. Je dis au ministre, Président, les déplacés, et que le président de la République pas de chance pour assister à une conférence des chefs d'État, et que lui mandate au ministre, le ministre devient automatiquement un diplomate ad hoc, parce qu'il a une mission du président de la République, limitée dans le temps. Et si au nom du président, il aura donné une signature après les signatures ad référendum. C'est lui qui a parlé là, c'est moi-même. Je dis que ça n'a pas parlé de Gary Coney, c'est que Gary Coney, c'est un diplomate. Il représente transitivement, je dis transitivement. J'ai pris la précaution de dire transitivement, parce qu'il représente les Nations Unies, il représente transitivement parce que nous sommes fondateurs des Nations Unies. Je viens. Merci, sénateur Beaublanc. Sénateur, viens pour motion là. Viens avant son texte. Vous avez droit à la motion, sénateur Annick. Non, ils ont enlevé. Les deux. On a enlevé les deux termes, mais les deux ont été abandonnés. On a enlevé.
Ce n'est pas le terme qu'on a enlevé, cher confrère. Oui, qu'est-ce qu'on a enlevé? C'est la théorie qu'on a abandonnée complètement. C'est le terme qui est défini en tant que prolongement de notre territoire sur un territoire. Mais attendez. On a enlevé le terme, on a enlevé la Sénateur théorie également. Blanc. Sénateur Blanc. Attendez. Le sénateur Annick a droit à une motion. Laissez-le parler. Les privilèges et immunités diplomatiques ou fonctionnelles n'ont rien à voir avec la fiction juridique d'exterritorialité qui d'ailleurs n'est pas consacrée par le droit international public positif. La théorie de l'exterritorialité, élaborée au XVIIe siècle par le juriste internationaliste hollandais Hugo Grotius, dans son livre « Le droit de la guerre et de la paix », paru à Paris en 1625, veut que les locaux de la mission soient considérés comme une sorte de portion du territoire national à l'étranger, échappant à la juridiction territoriale de l'État accréditeur. Cette théorie a été jugée erronée et abandonnée parce qu'elle aboutirait à des solutions inacceptables. Pour ce qui concerne M. Konille, M. Gary Konille, il a occupé au Niger, jusqu'à sa désignation au poste de Premier ministre par le président Martelly, les fonctions de représentant résident. Représentant résident du PNUD et de coordonnateur résident des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies. Je n'aurais pas répondu à un collègue que j'estime beaucoup. Moi, tout ce que je réclame de vous, chers collègues, c'est la question de cohérence intellectuelle. Vous aviez dit, c'est une motion, donc terminez avec. justement, vous aviez dit que j'ai raté le débat et que je suis passé à côté de la réalité. La réalité, chers collègues, ce n'est pas tellement la question de résidence. La réalité, chers collègues, question que je n'ai pas soulevée d'ailleurs. La réalité, chers collègues, ce n'est pas la question de la carte d'identification nationale. La réalité, chers collègues, c'est le fait pour ce citoyen haïtien, je le dis à nouveau, ce citoyen haïtien, je fais ça, ça veut dire entre guillemets parce qu'il y a des doutes. Donc, chers collègues, ce dont il est question ici, aujourd'hui, c'est la récupération graduelle de la souveraineté nationale, qu'on ne vienne pas nous imposer ce que nous refusons. Ce dont il est question ici, aujourd'hui, chers collègues, c'est la question de l'haïtianisation de la gouvernance. Nous en avons assez de nos tuteurs internationaux. Ce dont il est question ici, chers collègues, c'est le renforcement des institutions républicaines. On les a déjà assez démolies, chers collègues. C'est ce dont il est question. Récupération de la souveraineté nationale, haïtianisation de la gouvernance, renforcement institutionnel. Merci, Président. Donc tout le monde a compris. Maintenant, vous avez dit l'essentiel, mais vous n'avez pas dit tout à l'heure. Nous étions en train de débattre autour de cette épineuse question de résidence. Maintenant, vous avez dit que c'est une question de souveraineté. Maintenant, je me réfère encore au droit international public. La souveraineté aujourd'hui, après la signature de la Charte des Nations Unies, n'est plus absolue. N'est plus absolue comme elle était avant. Encore droit international public. C'est ça que le ministre là, c'est pour nous apprendre pour l'aller. Parce que si on chape, on dit quel que soit l'heure, on fait désordre. Quelle que soit l'heure d'instabilité, quel que soit l'heure pas qu'à contrôler le pays, ou pas qu'à l'autre nation qui veut venir en aide. Voilà. Ou si dans le temps, ou pas accepter ingérence, je dis aussi la Charte des Nations Unies, qui permettent que vous capable d'ingérer dans les affaires internes
de votre pays, c'est l'instabilité dans ce pays. Ce que je regrette, au nom de président, permettez que je vous le dise, ce que je regrette. Je parle de quelque chose, Président, mon ami Annick François, que vous dites encore que vraiment pile. Vous restez au 16e siècle, pendant que mon en 1969, ou dans le 17e siècle, pendant que je parle en 1969. Tout ça, on oublie là, ils ont daté du 17e siècle, ils n'ont pas de 12 encore sénateurs. C'est ça qu'on paye. Il n'y avait pas la diplomatie au 17e siècle. La diplomatie a quelque chose de nouvel, président sénateur. Il datait de 1969. Sénateur, même dans la lune ou dans l'étoile ou dans le terre, c'est tout à fait normal que nous ne arriver. Merci, Président. Merci. Et le rapport de la commission spéciale chargé d'analyser le dossier du Premier ministre désigné, Gariboni. Rapport dans lequel la commission a demandé à l'Assemblée de voter, de ratifier, je m'excuse, le choix du Premier ministre désigné, Gariboni, est mis au vote. Ceux qui sont pour, levez la main s'il vous plaît. Faites le décompte. Merci. Pour. Ceux qui sont contre, levez la main s'il vous plaît. 3 contre. Ceux qui s'abstiennent, Combien? 2, 8. 8 abstentions. Il y a un problème. Ah. Merci. Sénateur Sylvain. Sénateur Bénis, c'est abstenu. Trois. 17 pour, 3 contre, 9 abstentions. Monsieur, le choix du docteur Gariboni a été ratifié ce soir par le Sénat de la République. Monsieur le secrétaire, quel est le prochain point à l'ordre du jour? Clôture de la séance. Pour rien est à l'ordre du jour. Je déclare la séance